Regarde ta main droite. Pose-la à plat devant toi, paume vers le ciel. Maintenant, observe les lignes qui la traversent. Ces sillons que tu n'as jamais vraiment choisis. Ces chemins gravés dans ta chair avant même que tu pousses ton premier cri dans ce monde. La plupart des gens regardent leur paume et ne voient rien. Ou plutôt, ils voient, mais ils ne lisent pas. Il y a quelque chose d'inscrit en toi, quelque chose d'ancien, quelque chose que des civilisations entières ont tenté de déchiffrer pendant des millénaires. Et ce quelque chose, tu le portes peu, être en ce moment même, sans le savoir. Si dans ta paume, les lignes principales, la ligne de cœur, la ligne de tête, la ligne de vie, forment ensemble une lettre reconnaissable, si ces trois sillons s'organisent pour tracer, sans la moindre erreur, la forme d'un « me », alors ce que tu vas lire dans les prochaines minutes te concerne directement. Et si ce n'est pas ton cas, continue quand même. Parce que comprendre ce don, c'est aussi commencer à comprendre pourquoi certains êtres humains semblent traverser la vie d'une façon différente. Et peut être reconnaître autour de toi l'un d'entre eux. Nous entrons maintenant dans quelque chose de rare, ce que la lettre M signifie vraiment. Depuis l'Antiquité, les mains humaines ont fasciné les sages, les devins, les philosophes et les mystiques. Pas par superstition, pas par naïveté, mais parce qu'ils avaient compris quelque chose que la science moderne commence à peine à effleurer. Le corps porte des informations. Les dermatoglyphes, c'est le nom scientifique des empreintes et lignes de la peau, se forment entre la 10e et la 18e semaine de grossesse. Ils sont le résultat d'une interaction complexe entre ton code génétique, le mouvement de tes mains dans le liquide amniotique et quelque chose que la biologie seule ne peut pas expliquer entièrement. Ces lignes sont uniques. Personne dans l'histoire de l'humanité, pas un seul être parmi les 100 milliards d'humains qui ont existé, ne possède exactement les mêmes. Mais parmi ces configurations infinies, il en est une qui revient. Pas souvent, pas sur toutes les mains, mais de façon suffisamment régulière pour que les traditions les plus anciennes du monde lui aient attribué un nom, une valeur, un sens, le M palmaire. Dans la chiromancie grecque et romaine antique, cette configuration était appelée le signe de Mercure, du nom du dieu des voyageurs, des messagers, des guérisseurs et des intermédiaires entre les mondes. Mercure, ou Hermès, dans la tradition grecque, était celui qui pouvait traverser toutes les frontières. Celui qui parlait aussi bien aux dieux qu'aux mortels. Celui qui portait les messages entre ce qui est visible et ce qui ne l'est pas. Dans la tradition hébraïque ancienne, la lettre Mem, qui correspond au M, est associée à l'eau, aux profondeurs, à ce qui coule, qui transforme, qui s'adapte sans jamais perdre sa nature essentielle. L'eau qui prend la forme du vase sans devenir le vase. Dans l'ésotérisme médiéval européen, les personnes portant ce signe étaient désignées comme des passeurs, des êtres capables de sentir ce que les autres ne sentaient pas, de voir les connexions invisibles, de comprendre les situations humaines dans leur complexité la plus profonde. Et dans de nombreuses traditions orientales, une configuration similaire dans la paume est associée à ce qu'on appelle le troisième œil de la main. La capacité d'une personne à lire l'énergie des lieux, des êtres, des situations, parfois avant même que les événements ne se produisent. Ce n'est pas de la magie, ce n'est pas une croyance naïve, c'est une reconnaissance. La reconnaissance que certains êtres humains sont câblés différemment, pas supérieurement, pas inférieurement, différemment. Et toi, si ce M est gravé dans ta paume, tu es l'un d'eux. Les traits que tu ne vois peu, être pas encore en toi. Laisse-moi te parler de toi maintenant, non pas de ce que tu crois être, non pas du personnage que tu joues chaque jour pour répondre aux attentes du monde, mais de ce que tu es en dessous, ce que tu as peu, être appris à taire, à minimiser, à rationaliser, parce que les porteurs du M ont souvent un point commun troublant. Ils ont passé une grande partie de leur vie à ne pas se faire confiance. Est-ce que cela te parle? Tu as ressenti des choses que tu ne savais pas expliquer.
Tu es entré dans une pièce et tu as immédiatement su quelque chose sur quelqu'un, une tension, une douleur cachée, une fausseté, une lumière, sans que personne ne t'ait dit quoi que ce soit. Tu as eu des prémonitions, pas spectaculaires, pas dramatiques, juste des certitudes. Des fois où tu t'es dit « je savais que ça allait se passer » et tu n'avais aucune raison logique de le savoir. Tu absorbes les émotions des autres comme une éponge. Les foules te fatiguent d'une façon que tu ne sais pas tout à fait expliquer. Certains endroits te semblent lourds sans raison apparente. D'autres te semblent légers, comme si l'air y était différent. Tu as une intuition pour les relations humaines. Tu vois les dynamiques que les autres ne voient pas. Tu perçois quand quelqu'un souffre derrière son sourire, quand une situation cache quelque chose que les mots ne disent pas. Et en même temps, c'est peu. Être là, le paradoxe le plus douloureux, tu as souvent douté de toi. Tu t'es dit que tu exagérais, que tu fantasmais, que tu te faisais des films. Tu as appris à te méfier de tes propres perceptions, parce que le monde autour de toi ne les confirmait pas toujours. C'est exactement ce qu'on fait à un instrument de musique exceptionnel quand on ne sait pas ce qu'il est. On l'utilise comme un marteau. Le don du M n'est pas un pouvoir spectaculaire sorti d'un film. Ce n'est pas la télékinésie, ce n'est pas la lévitation. C'est quelque chose de bien plus subtil et bien plus puissant dans la vraie vie. C'est la capacité à sentir juste et sentir juste dans un monde qui ment constamment à lui-même, aux autres, aux structures, aux images. C'est une capacité rare, précieuse, parfois dangereuse pour celui qui la porte s'il ne sait pas comment s'en servir. Parce qu'un porteur du M sans conscience de son don a tendance à faire certaines choses sans le savoir. Il absorbe les douleurs des autres et croit que ce sont les siennes. Il se noie dans les problèmes de ceux qu'il aime sans savoir où finissent les émotions de l'autre et où commencent les siennes. Il se sacrifie sans mesure parce qu'il ressent tellement fort la détresse autour de lui qu'il ne peut pas ne pas réagir. Il est attiré par des personnes blessées, non par masochisme, mais parce que quelque chose en lui reconnaît la blessure et veut la soigner. Ce n'est pas une faiblesse, c'est le don mal orienté. Et parfois souvent, il épuise son énergie à guérir les autres et oublie de se retourner vers lui-même. Tu reconnais quelque chose là, dedans? Ce que personne ne t'a appris à faire avec ce que tu portes. Avoir un don et savoir utiliser un don, c'est aussi différent que d'avoir une boussole et savoir lire une carte. La boussole te donne une direction, mais sans carte, sans conscience du territoire, tu peux très bien marcher dans la bonne direction et tomber dans un ravin. Le M dans ta paume est la boussole. Ce que tu vas découvrir maintenant, c'est la carte, la reconnaissance avant l'action. Les porteurs du M ont une tendance naturelle à agir immédiatement sur ce qu'ils ressentent. Ils sentent la détresse de quelqu'un et ils se précipitent. Ils perçoivent une injustice et ils réagissent. Ils ressentent une énergie et ils la suivent sans réfléchir. Mais le don du M n'est pas un réflexe. C'est un instrument de lecture d'abord, d'action ensuite. La première pratique, celle que les anciens maîtres enseignaient à leurs élèves, c'est ce qu'on pourrait appeler le moment du s'arrêter avant de traverser. Quand tu ressens quelque chose, une intuition, une impulsion, une émotion qui semble venir d'ailleurs, ne la suis pas immédiatement. Ne la rejette pas non plus. Assieds-toi avec elle. Observe-la. Demande-lui d'où elle vient. Est-ce la tienne? Est-ce celle de quelqu'un d'autre que tu as absorbé? Est-ce une information ou une réaction? C'est dans cet espace de 3 secondes, parfois 3 minutes, parfois 3 jours que le don se raffine, que la boussole se calibre. L'eau sait où aller. Tu te souviens de la lettre Mem hébraïque? L'eau ne force pas son chemin. Elle ne casse pas les rochers. Elle les contourne, elle les use lentement. Elle trouve les passages que la pierre ne voit même pas. Et pourtant, l'eau sculpte les canyons les plus profonds de la terre. Un porteur du M qui comprend son don cesse de se battre contre la résistance frontale. Il apprend à couler, à trouver les passages, à agir par la voie la moins dramatique, la plus profonde, la plus durable. Ce n'est pas de la passivité, c'est la forme la plus sophistiquée d'action. Observe les grandes figures de l'histoire, les guérisseurs,
les artistes visionnaires, les leaders spirituels, les thérapeutes extraordinaires, les diplomates qui ont changé le cours de conflit, et tu verras souvent cette même qualité, ils ne forcent pas, ils accompagnent. Ils trouvent le point de bascule invisible et ils appuient doucement, au bon endroit, au bon moment. C'est le M en action. Le miroir ne se regarde pas lui-même. Voilà peu, être la vérité la plus difficile pour un porteur du monsieur. Tu es doué pour voir les autres. Tu es doué pour sentir les autres. Tu es doué pour comprendre les autres. Mais es-tu aussi doué pour te voir toi-même? C'est la faille classique du don. Celui qui guérit oublie de se soigner. Celui qui écoute oublie de s'entendre. Celui qui voit dans les profondeurs des autres refuse souvent de plonger dans les siennes. Parce que plonger en soi-même est la chose la plus difficile qui soit. Le bruit du monde extérieur est une distraction confortable. Les problèmes des autres sont une façon élégante d'éviter les siens. Ce troisième enseignement, c'est le retournement du regard. Se regarder avec la même douceur, la même acuité, la même absence de jugement qu'on accorderait à un être cher qui souffre. Qu'est-ce que toi tu ressens vraiment en ce moment? Pas ce que tu devrais ressentir, pas ce qu'il serait confortable de ressentir. Ce que tu ressens réellement, dans le silence, quand tu arrêtes de t'occuper de tout le monde et que tu te retrouves face à toi-même. Cette question mérite que tu lui donnes de l'espace, quand le don s'éveille vraiment. Il y a des moments dans une vie où quelque chose se met à changer, pas brutalement, pas avec trompettes et éclairs, mais comme une lumière qui se lève à l'horizon tellement lentement que tu ne peux pas voir bouger le soleil. Et pourtant, à un moment donné, tu réalises que le ciel est complètement différent de ce qu'il était. Pour un porteur d'humeux, cet éveil prend une forme particulière. Il commence souvent par une forme d'inconfort. Un sentiment que la vie telle qu'elle est menée ne correspond pas tout à fait à ce qu'on est vraiment. Une dissonance. Comme si tu jouais une partition qui n'est pas la tienne techniquement correcte, socialement acceptable, mais intérieurement creuse. Être que tu as vécu ça, ou que tu le vis en ce moment. Ce n'est pas un symptôme d'échec, c'est un symptôme d'éveil. Quand l'instrument commence à sentir qu'il n'est pas utilisé pour ce pourquoi il a été conçu, il émet un signal. Ce signal peut prendre la forme d'une fatigue inexplicable, d'une mélancolie douce mais persistante, d'une aspiration à quelque chose que tu ne saurais pas nommer exactement, quelque chose de plus vrai, de plus profond, de plus aligné. Les porteurs du M qui entrent dans leur don pleinement ont presque tous traversé cette phase. Et la traversée n'est pas confortable, parce qu'activer pleinement ce que tu portes implique plusieurs renoncements. Renoncer à l'approbation constante des autres. Le don du M fonctionne dans l'authenticité. Il se bloque dans le désir de plaire. Tu ne peux pas à la fois être entièrement vrai et constamment agréable, pas quand ton authenticité dérange, questionne, révèle des vérités que certains préfèrent ne pas voir. Renoncer à la certitude. Paradoxalement, plus tu affines ton intuition, moins tu auras de certitude rigide. Les porteurs du M avancé ont appris à vivre dans l'incertitude sans anxiété, non pas parce qu'ils savent tout, mais parce qu'ils ont appris à faire confiance au mouvement plutôt qu'à contrôler l'issue, et renoncer à la victimité. Ce mot est fort, et il mérite d'être posé avec soin. Beaucoup de porteurs du M, justement parce qu'ils ressentent tellement, ont tendance à se percevoir comme victimes de leur propre sensibilité. Je suis trop sensible pour ce monde. Le monde est trop dur pour moi. Je ressens trop, les autres ne comprennent pas. Il y a une part de vérité là, dedans. Mais il y a aussi un piège, le piège de transformer un don en prison. La sensibilité du me n'est pas une faiblesse à compenser, c'est une capacité à développer. Et la développer implique de cesser de s'en plaindre et de commencer à en prendre la responsabilité. Responsabilité, ce mot vient du latin. Répondeur, répondre, être capable de répondre. Pas de subir, pas de souffrir en silence, pas d'absorber sans filtre. Répondre, consciemment, souverainement,
Quand un porteur du M atteint ce niveau de conscience, quand il cesse de subir son don et commence à l'habiter, quelque chose de remarquable se produit autour de lui. Les gens qui lui parlent repartent différents. Pas nécessairement avec des réponses, mais avec quelque chose de resserré en eux, comme si une vérité qu'ils n'arrivaient pas à formuler venait de trouver une forme. Les situations dans lesquelles il entre se transforment, pas parce qu'il fait des choses extraordinaires, mais parce que sa présence, cette présence pleinement habitée, pleinement consciente, pleinement elle-même introduit une qualité d'attention que les gens ne savent pas toujours nommer, mais qu'ils sentent. Il devient un catalyseur, un passeur, un miroir, et les gens l'oublient rarement, ce que les traditions n'ont jamais dit tout à fait clairement. Je veux maintenant te partager quelque chose que les traditions ésotériques n'ont jamais dit frontalement. Peut être parce qu'elles pensaient que certaines vérités doivent être trouvées et non enseignées. Peut être parce que l'époque n'était pas prête. Mais nous sommes ici, maintenant, et je pense que tu peux l'entendre. Le M dans ta paume n'est pas une promesse, c'est une invitation à entrer dans une forme d'existence plus consciente, plus connectée, plus réelle que celle que la plupart des gens vivent. Mais comme toute invitation, elle peut être acceptée ou ignorée. Il y a des porteurs du M qui traversent leur vie entière sans jamais ouvrir cette enveloppe. Ils passent leur existence à ressentir des choses sans les comprendre, à chercher sans savoir quoi trouver, à aider les autres sans jamais trouver le repos en eux-mêmes. Et il y a des porteurs du M qui, à un moment donné, parfois à 20 ans, parfois à 50 ans, parfois lors d'une crise profonde, parfois lors d'un moment de paix totale, disent oui, qui arrêtent de fuir leur propre profondeur, qui plongent et qui découvrent que ce qu'ils avaient toujours cherché à l'extérieur, la validation, la reconnaissance, la connexion, le sens était là en eux depuis le début, gravé dans la chair de leur paume comme un code qu'ils n'avaient jamais pris le temps de lire. Le M est une lettre qui se lit dans les deux sens. En français, en latin, en hébreu, sous une autre forme, le M porte en lui l'idée de la traversée, du pont, de l'entre-deux. Il se tient entre deux mondes et il les relie. C'est exactement ce que font les porteurs du M accomplis. Ils relient les gens à eux-mêmes. Ils relient les situations à leur signification profonde. Ils relient le visible à l'invisible, le rationnel à l'intuitif, le dit à ce qui ne peut pas encore être dit. Et dans ce monde qui se fragmente, qui se polarise, qui se durcit dans ses certitudes, et c'est quand quelqu'un qui relie et peut être la chose la plus nécessaire qui soit. Pas un gourou, pas un sauveur, pas une figure de pouvoir. Juste quelqu'un qui sait voir, qui sait écouter, qui sait rester dans la complexité sans fuir vers la simplicité du jugement. Quelqu'un qui, par sa présence seule, rappelle aux autres qu'il y a plus de profondeur dans les êtres humains qu'il n'y paraît à première vue. C'est le don du monsieur, dans toute sa sobriété, dans toute sa puissance. Ce que tu portes dans ta paume ce soir. Nous voilà à la fin de ce voyage. Et comme toujours avec les choses qui comptent vraiment, la fin n'est pas une conclusion, c'est un seuil. Je vais te poser quelques questions. Pas pour que tu y répondes à voix haute, pas pour que tu les partages, juste pour que tu les gardes avec toi comme des petites flammes dans ta poche et que tu les laisses travailler dans les heures et les jours qui viennent. Quand as-tu, pour la dernière fois, vraiment fait confiance à ce que tu ressentais sans chercher à le valider auprès de quelqu'un d'autre? Combien de fois as-tu mis de côté une intuition parce qu'elle n'avait pas de sens logique et t'es-tu ensuite dit que tu avais eu tort de ne pas l'écouter? Y a-t-il quelque chose que tu ressens depuis longtemps, une direction, un désir, une vérité que tu n'as pas encore eu le courage d'habiter pleinement? Et cette chose que tu aides les autres à trouver cette clarté, cette douceur, cette présence que tu leur offres, est-ce que tu te l'offres à toi-même? La lettre M dans ta paume n'est pas un billet d'entrée dans un club secret. Ce n'est pas une supériorité. Ce n'est pas une assurance tous risques. C'est une carte de l'intérieur. Une carte de ce que tu es capable de devenir si tu choisis de te diriger dans cette direction. Et le premier pas dans cette direction n'est pas spectaculaire. Il ne se voit pas de l'extérieur. C'est simplement profondément,
silencieusement, courageusement, décider de te prendre au sérieux. Pas ton ego, pas tes performances, pas tes réussites ou tes échecs. Toi, ce que tu ressens, ce que tu perçois, ce que tu sais, dans cet endroit silencieux en toi, avant que le monde vienne faire du bruit. La prochaine fois que tu regarderas ta paume, que tu aies le M ou non, souviens-toi de ceci. Ce ne sont pas les lignes qui font la vie. C'est la façon dont tu choisis de les lire et la façon dont tu choisis de les vivre. Prends soin de ce que tu portes,